Bonjour, alors je suis effectivement Sarah Bourgeon, je suis co-gérante de la pâtisserie-chocolaterie Couleur Cacao. On a actuellement deux casquettes, on est donc commerçant avec la vente de nos produits en boutique, chocolaterie, pâtisserie, confiserie. Et depuis quelques années, on a une autre casquette par rapport à l'agriculture où on a planté nos premières parcelles de cacao sur le plateau de Taravao. On habite depuis 16 ans en Polynésie. Je me suis lancé dans la plantation de cacao avec une envie de pouvoir faire du chocolat polynésien, étant donné qu'il y avait très peu ou pas du tout de chocolat polynésien. C'est pas notre métier et la filière cacao en Polynésie, elle est inexistante. Donc tout est à faire. Donc on a appris, on s'est trompé, on a recommencé. C'était une découverte aussi du métier d'agriculteur, enfin, si on peut dire ça comme ça. Moi, mon vrai métier, c'est pâtissier chocolatier. Je fais ça depuis plus de 35 ans. Et voilà, donc on s'est lancé là-dedans. On a fait pas mal d'erreurs. On a perdu un peu de temps. Mais voilà, ça avance petit à petit et les cacaos commencent à produire. On est toujours un peu impatient, on aimerait que ça arrive plus vite quoi, et plus facilement, mais ça vient petit à petit, quoi. On est sous un climat qui permet la culture du cacao. Donc on a sélectionné 4 hectares que l'on pensait être aptes à la culture du cacao, même si ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des petits échecs de casting, mais c'est cette convention-là qui nous a vraiment permis d'avoir du foncier. On sait tous que le foncier c'est compliqué, et même pour les terres agricoles en Polynésie. Donc ça a été le vrai départ du projet. Je pense que le moment de résilience le plus fort pour nous a été lorsque l'on pensait partir en métropole. Beaucoup de personnes ont peut-être vu cet épisode de notre vie chez Couleur Cacao, et où on pensait exporter ce produit de chocolat polynésien en participant au Made in France. Et c'est vrai que ça a été dur pour nous parce qu'on avait une équipe qui s'était mobilisée pour ça. On avait des gens qui nous attendaient là-bas. Et au final, d'avoir considéré cet échec qu'on prenait initialement comme un échec par rapport à l'exportation, on s'est posé des questions sur justement l'autonomie et le circuit court en Polynésie. Et on s'est dit, mais au final, il y a déjà tellement de choses à faire ici que nous, en interne, on peut basculer beaucoup de notre production de chocolat en chocolat local au lieu d'en faire venir. Donc on va déjà s'intéresser à cette filière locale avant de vouloir vendre à gauche ou à droite, ce qui est très gratifiant pour une entreprise quand on est à l'export, quand on est représenté dans le monde, en dehors du pays dans lequel on grandit. C'est vrai que c'est toujours gratifiant, mais au final, il y a déjà beaucoup de choses à faire ici et c'est tout autant gratifiant.